C'est un accord historique qui a été signé entre les États-Unis et les talibans, après 18 ans de guerre en Afghanistan. À Doha, la délégation américaine était menée par le secrétaire d'État Mike Pompeo et le négociateur Zalmay Khalilzad. Celle des talibans était conduite par leur chef politique, Abdulghani Baradar. Cet accord ouvre la voie à un retrait des troupes américaines et à des négociations de paix directes et inédites entre les talibans et les autorités de Kaboul. Si les insurgés tiennent leurs engagements et négocient avec le gouvernement afghan, nous et le reste de la communauté internationale réunie ici sommes prêts à faire des gestes dans le même sens. Le chef des talibans s'est montré optimiste et coopératif. Nous voudrions remercier les officiels pakistanais pour tous leurs efforts et leur dire que nous sommes très reconnaissants. Nous voudrions aussi remercier tous les pays qui soutiennent le processus de paix. Nous sommes pleins d'espoir et heureux de voir que nombreux sont ceux qui participeront à la reconstruction de l'Afghanistan. Les États-Unis s'engagent à réduire leur contingent à 8600 hommes dans les 135 jours suivant la signature d'un accord avec les talibans, selon une déclaration commune publiée entre les deux pays ce samedi. Les talibans offrent en échange la libération de 5000 prisonniers, mais le président afghan Ashraf Ghani a déjà posé un premier obstacle à la mise en œuvre de cet accord. Le gouvernement afghan ne s'est pas engagé à libérer 5000 prisonniers. Ce n'est pas à l'autorité des États-Unis de décider, ce ne sont que des facilitateurs. Le gouvernement afghan va reprendre la main dans les discussions à venir avec les insurgés. Une trêve partielle d'une semaine en Afghanistan a précédé la signature de l'accord entre les États-Unis et les talibans. Elle a été prolongée en vue d'un cessez-le-feu complet.